Comme chaque lundi, messieurs et dames, nous sommes heureux de vous retrouver sur la chaîne des grands événements. L'actualité reste dominée par la Ligue nationale de football avec ses deux sorties du tout-puissant Glebert Mazembe avec 6 points. Alors que le Popo commence timidement cette Ligue nationale de football. Une victoire, un match nul. Voilà la moisson du Football Club Saint-Éloi, le Popo. Alors que nos Léopards Espoirs sont à 90 minutes de la phase finale de la Coupe d'Afrique de Nations. Voilà les quelques grandes lignes sur lesquelles nous aurons tablé dans cette émission, messieurs et dames. Bonsoir et surtout, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tempo, votre émission qui passe sur votre chaîne. Au cadrage, Félicien Kassongo, Marcia Kabanga est à la régie finale. Et sur ces plateaux, je ne serai pas seul. Je serai accompagné de Guy Félicien Kalinga, notre confrère de Mwangaza, mais il est là comme chargé de communication de Lubumbashi. Bonsoir. Bonsoir Joël, je dis également bonsoir à tous ceux-là qui ont une fois de plus choisi Nyota Télévision. Bonsoir encore Mpueto, bonsoir Michel Mbayo. Bonsoir à vous Joël Kabea également. Et vous n'êtes pas présenté quand même. Bien sûr. Et messieurs et dames, vous avez un autre programme et nous allons revenir juste derrière cette courte transition. Cette émission commence par la Ligue des champions des dames, deuxième numéro. Cette compétition intéresse la République démocratique du Congo étant donné que nos ambassadrices sont présentes. Il s'agit du tout-puissant Glebert Mazembe, bien sûr, les corbeaux dames qui vont participer. L'équipe se trouve déjà du côté du Maroc, là où cette compétition sera jouée. Alors on revient sur les départs ainsi que l'arrivée de cette équipe de Mazembe du côté de Maroc. Le football club féminin tout-puissant Mazembe a quitté Lubumbashi en passant par Kinshasa, destination Casablanca par un vol de Royal Air Maroc. Après 6 heures de vol, 37 membres qui composent cette délégation, dont 25 joueuses, ont atterri à l'aéroport Mohamed V. L'équipe est arrivée une semaine avant le début de la compétition. Jeff Kapondo explique les raisons. L'équipe est arrivée un peu plus tôt. Vous savez que l'équipe évolue à Lubumbashi, où le climat n'est pas le même avec celui du Maroc, particulièrement le climat de Marrakech. C'est comme ça que nous avons estimé utile à ce que nous puissions arriver un peu plus tôt pour que toute l'équipe puisse s'accommoder. À 2 ans d'existence, cette équipe de Mazembe vise les sommets dans cette Ligue des champions. Nous nous sommes préparés en conséquence. Nous avons une bonne ossature qui joue pratiquement depuis 2 ans. Donc les automatismes se sont déjà créés, les joueuses se connaissent. Nous allons faire avec et nous sommes ambitieux et nous voulons défendre le nom de TP Mazembe. Et c'est comme ça qu'on n'accepte pas qu'on parle de TP Mazembe au rabais. Donc l'objectif, c'est de remporter la Coupe de la Champions League et c'est possible. Après avoir atterri à l'aéroport Mohamed V, quelques heures après, cette délégation a été conduite sous l'escorte de la gendarmerie, a pris l'autoroute Casablanca-Marrakech, une distance de 237,1 km, soit 3 heures de route. Cette deuxième édition de la Ligue des champions démarre du 30 octobre au 13 novembre dans 2 villes, à savoir Marrakech et Rabat. Les corbeaux dames entrent en lice le 31 octobre face à Wadi Degla d'Égypte. Le football club féminin Mazembe qui va jouer à ses deuxième numéro de la Ligue des champions de la CAF, Michel Mbayo. Mazembe qui a réalisé cette saison un parcours sans faute. Mazembe a raflé l'entente, la Ligue, la Coupe du Congo. Est-ce que cette équipe de Mazembe donne vraiment espoir au niveau de la Ligue des champions? À mon avis, je trouve que c'est une équipe qui est très ambitieuse à ces jours parce que c'est l'unique titre que je dirais qu'il faudra aller chercher pour les filles de Jeff Kapondo. Mazembe qui représente à ces jours la zone UNIFAC après avoir raflé les titres nationaux, pourquoi pas provincial en commençant par l'entente. Mais déjà, le choix de faire le voyage une semaine avant les coups d'envoi, c'est une très très belle option prise à ces jours par la formation de Mazembe Dam. Ça affiche clairement les ambitions. On a besoin de s'acclimater parce que le Maroc, par rapport à la République démocratique du Congo, surtout en ces moments, le climat est tout à fait différent. Il faut déjà ramener les filles bien avant. Aussi,
permettre aux filles de s'acclimater ainsi que prendre d'autres dispositions sur place parce que le groupe même où sera basé le champion de l'UNIFAC est plutôt relevé. C'est là qu'il y a l'équipe tenante du titre, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, qui est également de la partie. Il y a la formation des Bayelsa du Nigeria. Il y a aussi l'autre club d'Égypte. Donc vous sentez que ce ne sont pas des petites équipes avec lesquelles Mazembe devra jouer. C'est donc l'équipe de Mazembe avait raison de faire le voyage 6 jours avant, bien sûr, le coup d'envoi de la compétition, afin d'avoir des bons repères, justement pour chercher les titres. Mais moi, je pense, à mon avis, l'ossature actuelle qu'a Magui Safi peut donner des prestiges à Mazembe, c'est dire on peut facilement faire concurrence, on peut rivaliser l'équipe des Mamelodi ou même l'équipe égyptienne, pourquoi pas aller chercher les titres tels que l'a signifié d'ailleurs le président lui-même, Jeff Kapondo. L'ambition aujourd'hui de Mazembe, c'est aller chercher pratiquement les titres de cette Ligue des Champions qui n'est qu'à sa 2e édition. Guy Félicien Kalenga, Mazembe qui doit déjà entrer en lice à partir du lundi prochain contre la formation de Wadi Degla. Mazembe qui est dans un groupe vraiment élevé où il y a même Mamelodi qui est tenant du titre de cette compétition. Voyez-vous les Corbeaux aller loin dans cette compétition? Bon, moi, à mon avis, le fait que Mazembe se soit déjà qualifié pour la phase finale, je trouve que c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup parce que regardez le nombre d'existence pratiquement de cette équipe. Il y a peu qu'elle a été créée, cette équipe de football club féminin Mazembe. Juste 2 saisons. Juste 2 saisons. C'est juste la première saison qu'elle n'a pas su jouer la première édition de cette Ligue de Champions. Mais déjà, pour moi, se qualifier, je pense que c'est beaucoup. Mais là où elle est intéressante, c'est que quand on regarde les éliminatoires, comment est-ce qu'elles se sont passées, ce sont notamment des équipes comme Malabo Kings qui sont tombées. Il y a des équipes qui sont venues notamment du Cameroun, alors qu'on sait qu'au niveau africain, le Cameroun ainsi que la Guinée font partie des nations qui sont bien organisées sur le plan footballistique des dames. Mais que Mazembe aille battre toutes ces équipes et se qualifier déjà à l'étape de la phase finale, je pense qu'elle est quand même intéressante, cette équipe. Et comme je l'ai dit, je ne serai pas déçu si je la vois n'est pas aller trop loin. Déjà, se qualifier à cette étape, c'est déjà beaucoup. Parce que, bon, il y a quand même des choses que Mazembe devra apprendre parce que c'est quand même le haut niveau. C'est la phase finale. Il y a des équipes comme Mamelodi Sundowns, dont vous avez dit, qui détiennent d'ailleurs le titre. Et donc, c'est assez difficile. Mais comme je l'ai dit, c'est quand même une équipe intéressante vu qu'elle a eu à faire tomber des grandes équipes au niveau africain. Alors, nous ici, nous n'avons qu'à souhaiter toutes les bonnes chances du monde au Corbeau de Jeff Kapondo. Et sans transition, on va parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, 2e édition. La RDC, avec le I-23, a joué hier dimanche au stade de Martyr. C'était devant la formation algérienne. Au coup de sifflet final, les Congolais l'ont emporté par la note de 4-1. Les résumés de cette rencontre portent la signature de Encore Pueto. Les Léopards U23 de la RDC ont pris une belle option dans ces matchs allés du 2e tour préliminaire pour la qualification à la prochaine CAN Maroc U23. Les Fauves congolais sont vite rentrés dans leur match en inscrivant les premiers buts à la 3e minute grâce à Gloire Mouchaya d'un coup de tête. Le joueur du TP Mazembe sera imité quelques minutes après par Jonathan Ikangalombo qui a profité du manque de marquage des Algériens pour signer un doublé peu avant la pause. En difficulté offensivement lors du dernier tour préliminaire face à l'Éthiopie, les hommes des Papi Kimoto ont appris de leurs erreurs pour être réalistes dans cette opposition face au Fennec. Le récital offensif des Léopards sera conclu par l'attaquant du tout-puissant Mazembe, John Bakata. En renard de surface, il inscrit son premier but officiel avec les Léopards pour les 4-0. Les Fennecs d'Algérie vont inscrire les buts d'espoir en fin des parties, soit à la 86e minute sur une erreur défensive. Le Léopard U23 s'impose 4-1 dans cette rencontre comptant pour le 2e tour préliminaire à la prochaine CAN U23 au Maroc. Encore Pueto, sur ces résumés, qu'est-ce que vous pensiez ajouter en dehors de tout ce que vous avez résumé dans ce reportage?
En tout cas, à ce jour, je me dis la République démocratique du Congo peut quand même se frapper la poitrine en disant qu'on a enfin des espoirs. Vous savez, Joël Kabea, c'est pas pour rien qu'on appelle cette équipe des U23 des espoirs. Pourquoi? Parce que c'est même ça l'avenir de la sélection. Quand j'ai vu cette rencontre, je me suis dit, en tout cas, quelle belle sélection, quelle belle mayonnaise que nous a concocté, que ce soit Papi Kimoto, Raoul Shungu ainsi que Eric Chibassou. C'est vrai, c'est 3 entraîneurs, 3 sélectionneurs avec des profils différents, mais ils ont quand même réuni des joueurs avec des très bonnes qualités. C'est vrai, au niveau de la défense, nous avons retrouvé celui qui passe même comme capitaine de cette équipe, qui est Steven Ibuela. Au niveau de l'attaque, où il y a quand même des stars, ils ont cette opportunité-là de jouer au sein de l'équipe du tout-puissant Mazembe. En tout cas, ce sont des jeunes, mais quand même, ils ont cette chance de jouer avec les TP. Les TP, vous le savez, les TP jouent des grands matchs, les TP jouent des grandes compétitions, à l'instar de John Bakata, Gloire Moudjaya. Tous étaient buteurs dans cette partie-là. Je me dis tout simplement que c'est une belle formation et on a affronté une équipe d'Algérie vraiment moyenne. C'est vrai, sur papier, c'était une équipe d'Algérie qui était vraiment partie comme favori. Mais sur le terrain, en tout cas, c'était vraiment différent. Nous avons vu les Léopards, ils ont donné tout ce qu'ils avaient au fond. Et aussi la prestation au niveau du milieu du terrain, parce qu'on a essayé un peu de remanier cette équipe. C'est ce qu'il faudra plus apprécier, Joël Kabea Ngaloula, c'est l'effet des... Parce que Papi Kimoto l'a dit lors de la conférence de presse d'avant-match, il a dit lors du match face à l'Éthiopie, on avait un problème. Et les problèmes, c'était lesquels? C'était les problèmes de finition. Face à l'Éthiopie, les Léopards U23 se sont créés plusieurs occasions, mais sans pour autant marquer beaucoup de buts. C'était tout simplement les buts de Bongonga, lui qui est monté en seconde période, qui avait pris la place de John Bakata, et il avait inscrit ses buts, en tout cas des délivrances, et qui a même qualifié la RDC à l'étape suivante. Maintenant, ils sont qualifiés, ils sont pas encore qualifiés, ils sont au deuxième tour, ils ont pris en tout cas une belle option en s'imposant 4 contre 1 au match retour. Il faudra maintenant faire un effort, rester concentré. C'est vrai, 4-1, c'est vraiment de l'avance qu'on a pris, mais il faudra rester serein et surtout rester concentré, parce qu'au match retour, l'Algérie peut être aussi en mesure de pouvoir battre la République démocratique du Congo, pourquoi pas par le score de 3-0. Guy Félicien Kalinga, déjà quand on a entendu que la RDC devra affronter l'Algérie, déjà les Congolais dans leur dette, la RDC est éliminée. Est-ce que ce score vraiment vous a surpris? Bien sûr, hein? J'étais aussi très surpris parce que bon, je me disais, les niveaux c'est diffère, nous avons gagné l'Éthiopie, ça n'est pas une grande nation de football, notamment chez les jeunes, mais l'Algérie, vous savez, l'Afrique du Nord ou le Maghreb actuellement domine le football africain. Et quand j'ai été informé que ça serait à l'Algérie que nous allions croiser, je me disais qu'il y aurait des étincelles en l'air. Ça serait compliqué pour cette sélection congolaise, surtout que vous savez que ce sont des sélections qu'on monte à l'emporte-pièce. À la veille des événements, on prend un joueur à gauche et à droite, on les réunit. Je pensais que c'était une chance pour nous de se qualifier face à l'Éthiopie. Mais quand nous avons hier gagné l'Algérie, je me suis dit c'est quand même sérieux. Je suis d'accord avec Mpueto, il y a beaucoup de talent dans cette sélection, quitte au sélectionneur de bien garder cette ossature, de bien la mûrir. Je suis aussi satisfait parce qu'ils disent qu'au match retour, le sélectionneur notamment, qu'ils iront là-bas pas pour jouer à la défensive. Ils vont chercher à marquer. Je pense que c'est une belle option parce que 3 buts... ça n'est pas impossible. Hein. De la même façon que nous avons marqué 4, ils peuvent en marquer aussi à 3. Et donc, si on y va avec une option offensive, ça sera aussi une façon de les mettre en difficulté. Mais donc, notre souhait, c'est de voir ces jeunes être encadrés, parce que c'est ça même l'espoir du football congolais. Ceux-là qui évoluent actuellement chez les A-Prime ou chez les A seront obligés de partir un jour. Et donc, c'est cette belle génération qui va prendre cette place. Et donc, c'est ça mon souhait, hein, parce que vous allez vous souvenir que les années passées, il y a eu aussi la génération des Zola et autres, mais on ne sait plus par où est-ce qu'elle est passée. Si elle peut bien être encadrée, je pense que c'est une bonne chose. Et notre souhait, c'est de voir cette sélection passer cette étape, pourquoi pas se qualifier pour la phase finale. Hein. Ça sera une première fois que la RDC puisse jouer une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons frôlé autant de fois
Vous allez vous souvenir avec le dossier Arsène Zola, on a été éliminé. Autant de fois, on a frôlé la qualification, mais je pense que cette fois-ci, c'est la bonne parce que si on dépasse cette étape de l'Algérie, ça sera le Ghana. Le Ghana, vous le savez aussi, c'est une nation bien organisée en termes de football des jeunes. Justement, j'avais envie de rebondir sur cette équipe des Léopards des U23. Je suis un peu méfiant par rapport à cette équipe, vu la prestation qu'il a présentée au stade de Martyrs-la-Pentecôte, mais également le nombre d'occasions, à mon avis, ratées par les Léopards. Il y avait lieu de faire un score élevé que ça. Mais le match retour, je suis un peu méfiant en rapport avec les équipes maghrébines, la façon dont elles jouent souvent. Regardez la République démocratique du Congo avec sa sélection A. Elle a été débarquée de la Coupe du Monde à la porte par une équipe maghrébine. C'était le Maroc. Et quel score! 4 buts. Et donc, c'est pas, moi, je trouve pas que le score des 4 buts à 1 soit impossible à remonter par les Algériens. C'est une équipe qui aime les ballons. Si seulement les Congolais voudraient bien aller au Maroc, aller en Algérie et chercher la qualification, il faudra priver des Algériens du ballon, mettre un schéma tout à fait de délimiter les dégâts. Sinon, ça risquerait d'être compliqué pour la RDC parce que les Maghrébins, souvent, ils jouent leur match jusqu'en dernière minute. Voilà pourquoi je me dis, avec des ratés qu'il y a eu, est-ce que les Léopards pourront avoir des occasions? Parce que sur place, en Algérie, je me dis, ça semble être compliqué. Ce n'est pas impossible, mais c'est compliqué. Je ne vois pas tellement les Congolais aller avec déjà une option, c'est-à-dire qu'on a un score qu'on peut facilement maintenir jusqu'à l'issue de 90 minutes. Je ne crois pas. Il faut peut-être déjà envisager des schémas défensifs pour compromettre l'avenir de Fennec. Mais pour, s'il vous plaît, Joël Kabea, pour un peu revenir à ce que Michel disait, moi je pense qu'il y a vraiment une amélioration parce que à voir les matchs de l'Éthiopie, c'était une équipe qui s'est créée plus de 10 occasions nettes. C'était tout simplement les scores des 1-0 qui a sanctionné ces matchs-là. Dans cette rencontre où ils ont affronté l'équipe de l'Algérie, le premier but, il est intervenu à la 3e minute. Donc la première occasion franche, déjà ils ont été concrets, ils ont réalisé. Moi je pense qu'il y a quand même une certaine maturité. Les entraîneurs, ils ont travaillé dessus. Quand ils se sont créés, c'est vrai, plusieurs occasions. D'ailleurs, John Bakata, il a eu la chance de pouvoir scorer même à 2 reprises, mais malheureusement, il n'était pas en mesure de les faire. Moi je pense qu'on doit encourager. Si on est en mesure d'en mettre 4 face à l'Algérie, je pense que c'est déjà aussi un bon quota qu'il faudra savoir encourager. Et pour rappel, les Léopards de la RDC seront reçus le 2 novembre prochain par l'Algérie. Alors, c'est là qu'ils vont jouer ou soit concrétiser déjà la grande partie accomplie déjà à Kinshasa. Ils iront confirmer leur qualification. Alors, bonne chance à nos Léopards. Et puisqu'on est à la Confédération africaine de football, restons-y pour parler tirage au sort des interclubs de la CAF. Au courant de la semaine, le club congolais était confirmé par rapport à leurs adversaires. Le dernier, c'était le football club Saint-Éloi Lupopo qui a hérité de Kadiogo SC. Et ceci après la défaite de cette formation à Kinshasa aux séances de tir au but. Kadiogo a pris un nul, 0 but partout à la Ligue. Et au retour, c'est à la séance des tirs au but qui sont départagés. Finalement, Kadiogo est tombé par 3 tirs contre 3. Et ce qui fait que ce soit l'adversaire du tout-puissant et du football club Saint-Éloi Lupopo. Et nos clubs ont eu au moins avoir une idée nette, Guy et Félicien Kalinga, sur leurs adversaires. Comment d'abord jugez-vous les tirages au sort pour les clubs congolais? Kadiogo pour Lupopo, Flambeau pour Desampé, Royal FC pour Mazembe. Comment avez-vous à juger les tirages au sort? Bon, sur le papier, on peut dire que c'est un tirage qui est clément. Si on regarde pratiquement les adversaires de nos équipes, Flambeau du centre, et vous n'avez pas peur de ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps? Bon, c'est ça que je suis en train de dire. C'est pourquoi je dis sur le papier. Si on regarde, par exemple, Mazembe, Royal, il n'y a pas photo, effectivement. La balance va peser du côté du tout-puissant, le vers Mazembe. Mais là où je vous rejoins, c'est que ces 2 dernières années ou ces 2 dernières saisons, Mazembe a été éliminé ou mis de côté, du moins.
en Ligue des Champions par des équipes méconnues. Hein, l'année passée ou la saison passée, c'était Amazulu. Cette saison, c'était Vipère. C'est là que nos équipes doivent être prudentes. Sur le papier, on est bien parti pour se qualifier. Hein. Pratiquement toutes les équipes peuvent se qualifier pour la suite de la compétition ou la phase des groupes de la C2CAF. Mais il faudrait beaucoup travailler. Au moins, l'avantage maintenant là, c'est que le championnat national a commencé. Parce que le fait que les équipes aient commencé cette compétition, sans aucune minute dans les jambes, ça les a quand même préjudiciés, même s'il y a d'autres raisons qu'on peut évoquer après. Mais il y a aussi la notion championnat, le fait que le championnat n'avait pas encore commencé. Et donc, comme le championnat a commencé, je pense que c'est un avantage pour toutes ces équipes. Mazembe a joué déjà 2 matchs, Lupopo en a joué autant. Et donc, le Daring Club Motema Pembe ainsi que l'ASV Club vont rentrer en danse d'ici là. Et donc, regardez les adversaires, Royal AM pour Mazembe, Flambeau du Centre pour le Daring Club Motema Pembe. Là où je suis un peu sceptique, c'est au niveau du FC Santeroy Lupopo, parce qu'on a vu quand même Kadiogo montrer de toutes les couleurs à l'ASV Club. Donc l'ASV Club a sué 100 kilos avant de venir à bout de cette équipe. On rappelle que au match aller, ils n'ont pas joué chez eux au Burkina Faso parce qu'il n'y avait pas de stade homologué, mais aussi pour des raisons sécuritaires. Donc c'est pour dire que c'est une équipe mentalement qui est forte, qui a su résister l'ASV Club au Bénin, d'abord à Cotonou, où ils ont joué le match aller, puis à Kinshasa. Et donc c'est une équipe, pour moi, qui sera difficile à manier pour cette équipe du FC Santeroy Lupopo, qui commence à accuser aussi certaines difficultés, certaines faiblesses déjà au niveau de la Ligue nationale de football. Parce que face à Lubumbashi, c'était un but partout. Et face à Panda, bien qu'ils ont gagné 3-2. Et donc la défense inquiète déjà parce qu'il y a 3 buts encaissés en seulement 2 sorties. Et en ce qui concerne l'FC Saint-Éloi Lupopo, Michel Bayo, partagez-vous les craintes de Guy Félicien Kalenga? Justement, pour Lupopo, mais pas seulement Lupopo, mais pratiquement, à mon avis, pour les autres clubs, notamment Mazembe et même le dernier club Motema Pembe, je ne vois pas un tirage clément pour les clubs congolais, mais il y a des adversaires sérieux à prendre avec considération. Parce que l'histoire révèle que depuis un temps, il me semble que le voyage du TP Mazembe du côté d'Afrique du Sud ne sont toujours pas bons, n'apportent pas de bons résultats. La saison dernière, pour être peut-être précis ou concret, quels sont les clubs qui ont contraint ou privé les chemins de la Ligue des Champions à Mazembe? C'est un club sud-africain. Il y a eu Amazulu, il y a eu Marumo Galante. Donc, le club Marumo, par exemple, c'est un club qui était méconnu, mais finalement qui s'est imposé et qui a privé les chemins au TP Mazembe, Anglebert, les grands TP d'ailleurs. C'est pourquoi je pense qu'à ce jour, il n'y a pas de tirage clément, mais il y a des adversaires à prendre avec considération. Royal Léopard, qui est en train de jouer les hauts niveaux pour la première fois, créé en 2016, bien sûr, sous une autre appellation. Ce club n'a pas une histoire comme les TP Mazembe, mais l'histoire ne joue pas. Il faudra que les TP Mazembe prépare déjà son match comme si c'était face à Mamelodi Sundowns, comme si c'était face à Al Ahly les National, comme si on allait croiser un grand club, un autre grand club, un cadre du continent africain. En ce moment-là, les Corbeaux peuvent aller en Afrique du Sud chercher la qualification, étant donné que le match retour se jouera en déplacement surtout. Mais pour les cheminots des Lupopo, j'étais en train de me dire que c'est un adversaire qui n'est pas facile pour Lupopo, parce que, voyez-vous, jouer face à l'ASV Club, surtout au stade des Martyrs de la Pentecôte, mais une équipe de Kadiogo qui joue décomplexée et qui a créé énormément de problèmes à l'équipe de V Club dans son stade. Et que dire d'une équipe qui vient de l'intérieur du pays? C'est pas facile. Donc, Lupopo doit prendre sérieusement en considération son adversaire. Il doit préparer, surtout à partir de sa défense à ce jour, qui manifeste, je suis d'accord avec Guy Félicien qui l'a évoqué tout de suite, la défense de Lupopo est en train d'inquiéter légèrement. Parce que les 2 sorties des cheminots, il y a des buts qui ont été concédés, 3 au total à ce jour. Déjà concédés, c'est-à-dire la défense est à mon avis dégarnie. Il faudra déjà penser à ça avant la compétition africaine, surtout avant les barrages. Ouais. Pour vous compléter, Michel, si on scrute bien l'équipe de Lupopo, ce n'est pas seulement la défense. Voilà. Parce que même l'attaque face à Lubumbashi Sport, c'était un autobut. Mais hier, là, face à Panda, un défenseur a fait un doublé. Ouais. Donc un défenseur central qui marque 2 buts. Et donc, même au niveau de l'attaque, là,
ça inquiète un peu, parce que toute l'attaque repose sur notamment Makusu Mundele, qui est moins inspiré, très moins inspiré ces derniers temps, parce que notamment face à Lubumbashi, il a raté autant et autant d'occasions. Donc, Joël Kabia, vous comprendrez que le staff technique déjà des cheminots à ces jours doit plus étudier son adversaire et surtout prendre de précautions avant déjà le 2 novembre prochain. Mais je vais finir par les derniers clubs Motema Pembe qui déjà connaît des sérieux problèmes. Notamment, il est dans les viseurs du comité ou de la commission de discipline de la FIFA. Déjà parce que l'équipe a été soupçonnée d'avoir fait de recrutement fraudulé selon la Fédération internationale de football de l'association. Déjà, ces problèmes-là, je pense que ça crée déjà de la psychose dans les chefs des joueurs. Je ne vois pas facilement l'équipe de Lupopo qui de Ringclub Motema Pembe s'est déployée convenablement face à Flambeau qui vient d'un meilleur parcours. Et regardez seulement les parcours de Flambeau, vous allez comprendre que c'est une équipe qui visiblement est mieux placée que les Ringclub Motema Pembe. Mais c'est quand même des adversaires qui sont jouables pour le club congolais, étant donné aussi que le club a de la compétition dans les jambes. Les championnats de RDC a déjà démarré. Nos représentants seront déjà au-delà des 2-3 journées. C'est-à-dire, il y a possibilité d'arranger ce qui ne marche pas déjà avant le 2 novembre prochain. Et pour rappel, les représentants de la RDC en Coupe de la Confédération vont jouer déjà à partir du prochain. Et l'équipe d'Arinclub Motema Pembe va jouer la formation de Flambeau. Kadiogo va recevoir l'FC Saint-Éloi Lupopo et le tout-puissant Glebert Mazembe jouera l'équipe de Royal Football Club. Focus sur l'adversaire du tout-puissant Glebert Mazembe qui n'est rien d'autre que Royal Football Club de l'Afrique du Sud. Et tout à l'heure, on était en train de parler sur l'adversaire du tout-puissant Anglebert Mazembe. Il s'agit de la formation de Royal Football Club. Vous le savez très bien, depuis déjà quelques saisons, Mazembe, à cette étape de la compétition, a toujours effectué déjà des voyages du côté de l'Afrique du Sud. C'est un terrain que Mazembe est en train de maîtriser, ou le mieux, où Mazembe se souviendra avoir passé des mauvais quarts d'heure. Alors, cette fois-ci, Mazembe a hérité de la formation de Royal Football Club avec Marcia Kabanga. On n'est pas sur cette image-là. On va revenir sur qui est l'adversaire du tout-puissant Anglebert Mazembe en Coupe de la CAF. L'équipe congolaise jouera contre l'une des équipes non qualifiées de la Coupe de la Confédération, Royal et MFC de l'Afrique du Sud. Presque un air de déjà-vu pour le TP Mazembe. Seulement, le nom du club en 8e de finale bis change. Mais il va falloir repartir en Afrique du Sud encore cette saison pour négocier la qualification en poule de la Coupe de la Confédération. Le nom du pays reste le même. En revanche, ce ne sera pas Marumo Galante, mais plutôt Royal Ham. Les coéquipiers du défenseur Ricardo Nascimento avaient été bons voyageurs au retour, répartant du stade Lévi-Moana ou à Sadendola avec un nul d'un but partout. Ils ont poussé les Zambiens à la faute sur un sublime coup franc inscrit à la 56e minute. Pamphile Miayo a donc en ligne de mire une équipe peu connue avec des envies de jouer le trouble fête dans cette compétition. Tirage clément pour le Daring Club Motema Pembe. Les Immaculés ont hérité de Flambeau. Le club burundais a été humilié en aller-retour. 6-1, score cumulé par les Chevaliers Blancs de Zamalek. Il faudra attendre encore un peu pour les... Alors, nous sommes allés vite, ce n'est pas le mal qu'on attendait, mais bon, on va continuer sur ce plateau encore un peu tôt. Avant de changer donc des chapitres, vous vouliez ajouter quelque chose? Effectivement, Joël Kabia, j'ai vu aussi ces tirages comme plusieurs analystes. C'est vrai, avoir ces tirages au sort, je commence par les FC Saint-Éloi Lupopo. On venait de relever quelques problèmes, mais les bons côtés d'abord est que les FC Saint-Éloi Lupopo connaît l'adversaire. C'est une bonne note
pour les FC Saint-Éloi Lupopo, parce que quand vous connaissez l'adversaire, on sait se préparer en fonction de l'adversaire, on sait mettre des styles de jeu, on sait mettre de la tactique en fonction de cet adversaire. C'est vrai, on a vu les FC Saint-Éloi Lupopo jouer face à Sagrada. Les FC Saint-Éloi Lupopo s'est bien débrouillé en gagnant au match aller par le score de 2-0, et au match retour, ils ont fait un match nul de 0 but partout. Mais il y a un problème, c'est vrai, des problèmes au niveau de la défense. Au niveau de la défense, on se pose plusieurs problèmes. On s'est dit, la défense, elle encaisse pratiquement à chaque match. C'est vrai, c'est le cas tout simplement en Ligue nationale de football. Les FC Saint-Éloi Lupopo est plus concentré au niveau de la Coupe de la Confédération. Je reviens à un autre problème, mais pour moi, ce n'est pas un problème. Joël Kabea, on parle là des Jean-Marc Makusu Mundele qui est en difficulté. Mais bon, je vais vous rappeler que cette équipe du FC Saint-Éloi Lupopo avait connu des autres problèmes. Parce que les FC Saint-Éloi Lupopo avait des avant-centres qui passaient comme des stars. Donc c'était la dépendance. Je prends l'exemple de Mugal Muchimba qui est passé à l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Il y a un joueur comme Alidor qui est passé à l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Des joueurs comme Piana Mozizi, ils sont passés tous par cette équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Quand ces joueurs marquent, c'était quoi les résultats de l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo? Les FC Saint-Éloi Lupopo ne se qualifiaient pas, mais on avait du succès à domicile. On s'est dit, on a un 9 qui peut marquer à chaque rencontre. Mais je me dis aussi, la force d'une équipe, c'est quand les dangers peuvent venir de partout. C'est vrai, c'est un défenseur qui a signé un doublé, mais il faudra savoir que les dangers est toujours permanent. Les dangers peuvent venir des Kazema, les dangers peuvent venir des Masakidi. J'aimerais que Jean-Marc Makusu Mundele puisse être utilisé dans des grands matchs, dans des grandes affiches où il peut sortir. C'est vrai, face à Panda, il n'a pas été étincelant, il n'a pas été brillant, mais j'aimerais que ces derniers puissent vraiment accompagner et aider l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo dans des grandes rencontres parce qu'il en a l'expérience. Et directement pour toucher l'équipe d'Arin Club Motema Pembe, c'est vrai, c'est une équipe vraiment en difficulté, une équipe, comme Michel était en train de le dire, ils ont des problèmes avec la FIFA, mais il faudra aussi savoir rester concentré. C'est face à Flambeau, il faudra rester concentré, c'est un match qui se joue en aller comme retour, il faudra savoir prendre un bon résultat et aussi se rassurer de l'objectif de cette équipe du Daring Club Motema Pembe, est-ce se qualifier pour la phase de groupe ou tout simplement aller pour participer dans cette compétition. Voilà la question qu'il faudra se poser pour le tout-puissant Mazembe. Pour finir, Joël Kabea-Ngalula, moi je me dis, les tout-puissants Mazembe à ce jour ne connaissent pas des grands problèmes avec ce que j'ai vu, avec l'avènement des Pamphile Miayo ainsi que Andy Magloire Foutila. Je me dis, les tout-puissants Mazembe ne sera pas vraiment en difficulté pour croiser des petites équipes entre guillemets. Pourquoi? Parce que l'entraîneur adjoint qu'il y a au sein de cette équipe, qui est Andy Magloire Foutila, il a eu la chance d'entraîner des clubs entre guillemets, encore une fois, estimés des petits clubs ou encore... Est-ce qu'alors qu'il est encore, on peut parler encore des petits clubs, bien sûr, même si c'est entre guillemets. Effectivement, parce que à voir les statistiques, on s'est dit que Royal AM est un peu en dessous du tout-puissant Mazembe. Voilà pourquoi je me dis, Andy Magloire Foutila, il sait les stratégies que ces équipes... Je viens de vous rappeler tout simplement que il y a Vipers, effectivement. On ne connaissait même pas. Mais il n'y avait pas un certain Andy Magloire Foutila sur les bancs de touche. Voilà pourquoi je suis en train de dire, il a entraîné l'équipe des Bazano. On a vu l'équipe des Bazano poser des problèmes aux grandes équipes telles que le tout-puissant Mazembe, l'AS Vita Club, même si parfois c'était les victoires de ces grandes équipes. Mais je me dis tout simplement, il a apporté cet état d'esprit, cette stratégie à savoir contrer les petites équipes qui viennent avec l'esprit de déjouer et profiter des erreurs de l'équipe du tout-puissant Mazembe. Maintenant, il faudra attendre voir qu'est-ce que ça va donner au match aller tout comme au match retour, parce que les fanatiques du tout-puissant Mazembe attendent impatiemment une qualification pour la phase de groupe. Alors, on va changer à des chapitres. Il est temps pour nous de parler Ligue nationale de football juste après cette courte pause. Ligue nationale de football, cette semaine, plusieurs matchs sont joués. C'est notamment le match qui a vu le football, les tout-puissants Anglebert Mazembe s'imposer devant la formation des Simba Kamikaze de Kolwezi. Mazembe a marqué 3 buts à 0. C'était hier dimanche. Alors, Gentis Mutombo Moussoui, le présent dans la délégation des Corbeaux, il fait stand-up à l'occasion de la reprise d'entraînement de cette équipe de Moïse Katumbi Chapri.
Et les Corbeaux se sont retrouvés ce lundi, la veille de leur victoire contre Simba, pour une séance de décrassage, pour également revenir sur ce qu'a été cette partie, même s'il y a eu la victoire 3-0, mais il y a certaines choses qui ont été remarquées par le staff technique, et Pamphile Miayo ainsi que Andy Magloire Foutila ont tenu à mettre quand même les choses sur la table. Question de discuter avec les joueurs. Bien sûr, c'est à 3-0, une belle victoire. Tout le monde était aux anges sur un petit nuage hier, mais il y a encore des choses qu'il reste à améliorer, des choses qui pourront certainement donner une pleine satisfaction dans les jours à venir. Petit mot de Andy Magloire Foutila, c'est lui d'ailleurs qui lance cette séance d'entraînement en recadrant certains de ses joueurs. Il n'y a pas de communion, même si la unité. Give that ball, tiens. Prise d'information avant. Libérons au matin, Libérons peut faire, il met en touche. Il est fatigué à faire. On le fait 2 fois, 3 fois, il y a 4 fois, on a tiré on est guiné. Donc travaille ces jours-là. Une chose, tout ton côté, travaille pas. Nous t'en ça la paix, il va comme ça, tu mets là-dedans. Là, nous t'as bien eu temps. Qui est-ce qui a profité à Simana? Tu as bien eu temps. J'ai fait du temps. Gimbi a connu. Mais Gimbi y a quand Gimbi. C'est un bon ballon qui est à gauche, qui toque. Et puis, on va faire on va gauche. Tu sais qu'il y a un bandit, on va t'attraper. Aucun qui pas. Tu vois, on pourra faire dans 4 ans. Pour provoquer le replacement. Offensivement, c'était bien parce qu'on a demandé de frapper. Le seul qui tirait, Karayemoro, je ne tire pas. Amédée, tu as une bonne frappe. Mais Kango, ça c'est votre stage. Faites-le. Faites. Et puis défenseur 4-5. Donc un qui doit aller, one to the ball, il y a des waiting for the second ball. Il y en a encore qui habite au premier ballon, ça dit quoi? Quand on met un ballon là, même si j'ai fait à Boynaye, Koya, qui habite à Ao. Le coach adjoint du TP à Mazembe a insisté sur l'impact des ailiers qui doivent beaucoup plus apporter dans leur percussion. Mais aussi, il y a ce côté de la défense qui s'est montré parfois flottante, mais il va falloir resserrer les lignes, à rappeler Pamphile Miayo. Pour jouer à côté de Kwame et Claudie. Et sur le plan défensif, il faut être malin, papa. Quand moi j'entre au milieu de terrain ou en défense ou en attaque, je sais que celui qui a commencé, il est un tout petit peu épuisé. Mais moi, je dois rester là. Donc, rester présent, je t'ai dit, c'est rester là. Laisse Kwame peut-être faire des mouvements vers l'avant, mais toi, tu restes là pour la sécurité. La sécurité, parce que toi, tu as encore du jus, tu peux courir, tu peux encore donner le coup. Donc, voilà, défensivement, on devait revenir. Il fallait toujours crier, que ce soit Sosé qui a commencé, que ce soit Claudie qui est rentré, il fallait toujours crier. Pourquoi il fallait crier? Parce qu'on ne se replace pas avant. On n'est pas concerné par les jeux. Ça joue de l'autre côté, bon, moi je suis ici, bon, ça me regarde pas. Et quand on donne à quelqu'un, maintenant il faut courir 20 mètres. C'est pas bon. Ça joue là-bas, mais au milieu du côté gauche, c'est une position. Et je dois voir venir le ballon en face. Au moins sur 5 mètres, je peux courir sur 5 mètres pour faire le pressing sur le porteur de la balle, mais pas sur 20 mètres. Et on ne fera que courir derrière. Une recette presque parfaite le jour du match contre Simba. Il va falloir rester... Nous sommes de retour sur ces plateaux. Vous savez, même par ici, il y a vraiment de l'ambiance. Michel Mbayo, déjà là, on a vu Andy Magloire Foutila à l'œuvre. Est-ce qu'on peut dire à ces jours que les duos à Pamphile Miayo Kazembe, Andy Magloire Foutila portent déjà ses fruits? Ah, justement, en vue seulement les chiffres à ces jours. 2 matchs des Ligues nationales de football, 180 minutes, seulement 6 buts marqués, 0 but encaissé. Et donc, à ces jours, je me dis, Franck Dumas peut donner raison au comité de Mazembe de l'avoir limogé. Parce que, est-ce que vous pouvez me démontrer les magies qu'a fait aujourd'hui Pamphile Miayo ou encore Andy Foutila pour que l'équipe de Mazembe finalement marque des buts? Ce qui lui était pourtant demandé. Regardez, qui ont marqué des buts.
Et rien que des attaquants. Hier, par exemple, face à la formation des kamikazes de Simba, Philippe Kinzombi, à lui seul, il s'offre un doublé. Il y a Bossou Adam qui marque aussi le premier match de Mazembe en Lina Foot face à l'Union Sportive Panda. C'est Zemanga, c'est Nkaya, c'est Kalaba. Uniquement des attaquants qui marquent. Ce qui était demandé à Franck Dumas, mais il n'a pas fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des techniciens qui arrivent, mais qui ont compris, qui ont déjoué ce que leur prédécesseur n'a pas su faire. À ce jour, je peux dire que le duo Pamphile-Miayo, Foutila Andy, est visiblement en train de donner les meilleurs ou un début. Mais ça sera tôt aussi de les évaluer déjà à ce jour. Mais c'est un début qui est pourtant prometteur. Moi, je pense qu'il faut leur accorder de la chance, surtout beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie. Ils peuvent promettre quelque chose à l'équipe du TP Mazembe. Michel Mbayo et Guy Félicien Kalinga. Pamphile Miayo qui revient, qui connaît bien la maison, il n'est pas le seul, il y a Foutila Magloire qui maîtrise bien le terrain. 2 sorties, 6 buts marqués sans rien encaisser. Et or, il n'y a pas longtemps, on était en train de décrier la ligne offensive du TP Mazembe. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est finalement une délivrance qui est arrivée? Bon, il faudrait qu'on soit un peu patient, même si moi personnellement, j'ai aussi confiance à ce tandem, Pamphile Miayo ainsi que on dit Magloire Foutila, ils ont démontré leur talent autant de fois, notamment dans cette équipe du tout-puissant Mazembe. Ouais. Mais là où je suis encore un peu sceptique, c'est que, bon, ils ont gagné ces 2 matchs de la Ligue nationale de football. Or, Mazembe, même avec Dumas, ils ont quand même gagné le championnat de la Ligue nationale de football. Donc, jusque-là, c'est le statu quo, pratiquement. Et donc, mais il faudrait qu'on attende un peu parce qu'on a plus condamné Dumas, où il est même parti à cause de cette élimination en compétition africaine interclub. Donc il faudrait voir aussi Mazembe à l'œuvre en compétition africaine interclub. Et même à l'INAFOOT, s'il faut revenir, c'est face à Panda et même à Simba que Mazembe a gagné, ce ne sont pas 2 grosses calibres de la Ligue nationale de football. Peut-être le vrai sparring au niveau de la l'INAFOOT viendra quand Mazembe jouera notamment Lupopo, Veclub, Daring Clementin Pembe. C'est à ce niveau-là qu'on pourra dire finalement que ce tandem a réussi, ce tandem a guéri cette maladie qui gangrénait à l'équipe du tout-puissant Mazembe. Mais sinon, j'étais aussi d'accord avec le retour notamment de Pamphile Miayo, de Andy Magloire Foutila, qui connaissent bien la maison Mazembe, qui connaissent bien le football congolais. Ce sont des bons techniciens, mais comme je l'ai dit, il faudrait qu'on les voie un peu plus dans d'autres échéances, qui sont notamment les tours de cadrage, qui va commencer d'ici le mois de novembre. Retour donc en image sur cette rencontre que le TP Mazembe a jouée, la 2e pour ce début de la Ligue nationale de football. C'était hier dimanche au stade Dominique Dur de Kolwezi face à la formation de l'association sportive Simba Kamikaz. Et les scores qui a soldé cette rencontre étaient de 3 buts à brosse. Gentil Mtombo Moussouila. Beaucoup d'encouragement d'une équipe qui s'est appliquée dans une rencontre dont les enchères étaient élevées, surtout par cette équipe de Simba qui voyait là l'occasion de battre le tout-puissant Mazembe Anglebert cette saison. Mais seulement cela ne s'est pas passé comme prévu. Dans un stade dur, plein comme un œuf, le tout-puissant Mazembe Anglebert s'est facilité à la tâche, notamment avec un garçon qui a été explosif. Philippe Kinzombi, auteur d'un doublé, d'abord à la 32e minute lors d'une première période où le TP Mazembe a littéralement dominé son sujet. Superbe frappe, pied gauche, ça touche le poteau rentrant et ça fait un 1-0. Et en 2e période, les Corbeaux repartent sur les mêmes bases qui ont fait leur force dans les 45 premières minutes avec le même Philippe Kinzombi qui va marquer un autre but, cette fois aidé par les mains du gardien Ngoyi Wangoy de Simba Kamikaz qui va commettre une bourde, ça fait 2-0. Puis le 3e but avec un rentrant Adam Bossou Anzali qui ouvre son compteur d'un ballon piqué au-dessus du gardien Ngoyi Wangoy pour sceller la victoire 3-0. Une claque inoubliable pour cette équipe de Simba SC qui se rappellera longtemps que le tout-puissant Mazembe Anglebert a été grand. Du très grand Mazembe. C'est à ça que peut tenir cette journée du tout-puissant Mazembe Anglebert, des Corbeaux de Moïse Katumbi dans ce voyage qui commence bien au Lualaba ici avec cette première victoire, mais il reste encore ce 2e match face à la formation de Blessinga.
6 buts marqués en l'espace de 2 matchs pour 0 but encaissé. Pamphile Miayo commence très bien et trop fort sur le banc du TP Mazembe pour son retour. Depuis le Lualaba, Gentis Mutomo Moussuil, Michel Olela, Shekina Banza, Nyota Radio, Télévision. Et si le tout-puissant Glebert Mazembe a réussi son entrée en Ligue nationale de football, ce n'est pas plutôt le cas pour le football saint-éloi Lupopo qui a fait une entrée vraiment timide à Lupopo, qui a joué jusque-là 2 belles explications. Pour sa première sortie, c'était un match nul de 1 but partout devant les Kamikazes de Lubumbashi Sport et son deuxième match face à Panda. Sur ces images qu'on est en train de voir en illustration, le football club saint-éloi Lupopo a fait un score de 3 buts contre 2 devant la formation de Panda. Guy Kalinga à Lupopo qui commence cette Ligue des Champions après une belle prestation au niveau de la Coupe de la CAF. Et on est en train de voir une équipe de Lupopo qui commence à sombrer alors que Lupopo a encore des grandes échéances dans l'avenir. Ben, même au niveau africain, je pense que Lupopo avait déjà pris sa qualification à Kinshasa en gagnant déjà 2 buts à 0. Mais il faut regarder de quelle manière que ces deux buts étaient inscrits, notamment le deuxième qui était porteur de beaucoup d'espoir pour cette équipe de Lupopo. Parce que si le match s'était terminé par la note de 1 but à 0, je pense que ça serait une autre physionomie qu'aurait le match de Lupopo face à Sagrada Esperanza. Et donc pour revenir à cette équipe, je pense que c'est là que je dis que le championnat a fauché pratiquement la plupart d'équipes qui évoluent en interclub de la CAF. Parce que c'est vrai qu'ils ont fait un long stage au Maroc. Ils ont récolté des résultats divers. Mais comme on a toujours dit, un match officiel, un match de préparation, c'est toujours différent. Donc là, on est en train de voir la vraie physionomie de cette équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Mais bon, comme on a toujours dit, il y a quelque chose malheureux. Bon, je pense qu'il faudrait que ces résultats, Lupopo puisse les enregistrer déjà maintenant pour colmater les brèches. Dans les 2 sorties, face à Lubumbashi notamment et face à Panda, je pense que Mohamed Magasouba ainsi que tout son staff ont eu à tirer des leçons avant peut-être de jouer le Racing Club Kadiogo. Et donc là, c'est ça même la vraie forme du FC Saint-Éloi Lupopo qu'on est en train de voir. Parce que sur le plan africain, ça pouvait être un coup de baguette, un coup qui est arrivé comme ça. Mais là, il y a déjà 2 rencontres de suite qui se suivent. Et la prestation des cheminots n'est pas très bonne, même si hier, ils ont quand même gagné. Mais c'est difficilement face à Panda qu'ils ont gagné. Ils ont encaissé 2 buts. C'est vraiment inquiétant, comme on l'a dit précédemment. Et donc, c'est une occasion pour tout le staff de Lupopo déjà d'arranger ce qu'il faudrait arranger. Parce que, imaginez-vous que Lupopo ne passe pas cette étape de la compétition, ne se qualifie pas pour la phase de groupe. Tout ce qu'il y a comme motivation, tout ce qu'il y a comme projet, ça risque de tomber à l'eau. Et donc, nous, notre souhait, c'est de voir le FC Saint-Éloi Lupopo aller le plus loin que possible pour notamment que tout ce qu'il y a comme projet, le stade, Kibassa et même leur stade, que ça puisse aboutir. Et encore en Poitou, l'FC Saint-Éloi Lupopo qui devra jouer le barrage de la Coupe de la Confédération. Et la Ligue nationale de football devra servir de sparring partenaire aux cheminots du Football Club Saint-Éloi Lupopo. Quelle piste de solution pouvez-vous proposer à cette équipe? Et surtout et encore que nous voulons que l'FC Saint-Éloi Lupopo aille le plus loin possible dans cette campagne africaine. Bon, vous parlez d'aller le plus loin possible, mais pour les cheminots eux-mêmes, ils disent c'est rafler cette coupe de la Confédération. C'est vrai, c'est pas facile. Ce sont des objectifs qui se sont assignés cette saison et aussi de remporter la Lina Foot. Mais il ne faudra pas oublier. En tout cas, c'est un rappel qu'il faudra que Mohamed Magasouba ainsi que tout son groupe qui puissent mettre ça en tête. C'est cette Ligue nationale de football qui a permis au FC Saint-Éloi Lupopo de se retrouver aujourd'hui en Coupe de la Confédération. Et ils rêvent de jouer la Ligue des Champions. C'est toujours cette même Ligue nationale de football qui va permettre aux cheminots de se retrouver dans cette Ligue des Champions africaine. Moi, je pense à ce jour, il faudra remettre en question certains postes. Par exemple, les gardiens. C'est vrai, on a vu les images. Il y a plusieurs erreurs
Yves Mukawa. En tout cas, j'ai vu beaucoup d'erreurs de ces gardiens et il a commis des mauvaises sorties. Et aussi face au match de Lubumbashi Sport, il n'a pas vraiment été étincelant. C'est lui qui a été annoncé comme le remplaçant de Matampi, lui qui a résilié son contrat avec l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Moi, je pense à ce jour, il faudra voir dans l'effectif de cette équipe s'il n'y a pas un autre concurrent au poste de gardien. C'est vrai, il y a un certain Serangondo, lui qui a évolué avec l'équipe des Blessings la saison dernière. Il a prouvé suffisamment qu'il était en mesure de pouvoir jouer aussi les hauts niveaux. C'est vrai, il n'a pas encore eu cette confiance de l'entraîneur. C'est pas seulement au poste de gardien, mais il y a aussi certains postes où l'entraîneur, il doit savoir donner du temps de jeu à certains joueurs. On l'a vu au sein de l'équipe du tout-puissant Mazembe. Amédé Massassi est sorti du lot. Lui, pourtant, qui était souvent resté au gradin, mais on l'a donné cette chance-là et il a été en mesure de pouvoir saisir l'opportunité. Moi, je me dis, en tout cas, Mohamed Magasuba, il doit tenir compte de ça. Il doit savoir satisfaire les joueurs au niveau de son effectif parce que les qualités, il y en a. Alors, on va revenir sur cette rencontre du football club des Pandas contre Lupopo. L'équipe des Pandas est tombée vraiment. Lupopo qui recevait Panda. Lupopo qui recevait Panda au stade de Kikula. Panda est tombé arme à la main. Je rappelle les scores. C'était 3 buts contre 4. Et tout juste après cette explication, Hidalgo Kalala a parlé sur ce qui n'allait pas dans cette rencontre. Bon, vous savez, c'est un championnat qu'on est en train de jouer. Hein? Donc, on peut perdre 2 matchs et puis se ressaisir. Mais ce n'est pas une raison pour nous, pour dire qu'on doit continuer à perdre comme ça. Mais il y a de petits problèmes à l'interne dans le groupe que moi, comme technicien, je dois m'y mettre pour essayer de trouver des solutions. De la magie à faire si ce n'est pas travailler et avoir un mental très fort au sein du groupe. Bon, c'est arrivé. Bon. Si on doit marquer 2 buts dans le but de Lupopo, ce n'est pas une mince affaire. Hein. Lupopo qui est africain face à ces jeunes qui sont en train d'apprendre. Donc c'est déjà pour moi un point positif. Travailler et récupérer, vous avez vu, j'ai perdu 3 gars dans ce match, donc ils sont blessés. Donc pendant cette période de trêve, on doit essayer de les récupérer et essayer de faire avec. Parce que vous avez vu, Joe Banta jouer avec un bandage à la tête. Il a été blessé lors du match contre le TP. Mais faute de mieux, le pauvre gars a été obligé encore de jouer aujourd'hui. Bon, vous savez, la tête, c'est la tête. Hein. Le groupe est là. Donc il y a quelqu'un qui peut être blessé, il peut être remplacé par quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on fait chez nous. Donc nous avons encaissé matinalement, ça veut dire Saint-Éloi nous a pris à froid. Donc les enfants de l'entame étaient un peu froids. D'emblée, on a encaissé, mais comme on a un mental fort chez nous, un mental très fort, vous savez que Panda a perdu au moins 4 de ses meilleurs 4 qui étaient là l'année passée. Ils ne sont pas chez Panda. Et chez Panda, on est en train de refaire avec le nouveau. Donc, on est en train d'essayer pour voir si la mayonnaise va donner. Et je pense que je suis sûr que ça va donner. Au Mazembe, c'est lui, 2 kilos. Donc, il y a encore 2 kilos qui vont venir chez Panda, ne vous en faites pas. J'espère que vous avez corrigé avec nous. Les scores pour le match Lupopo Panda étaient de 3 buts contre 2. Mais avant qu'on termine complètement avec ce plateau à des tempos, une question me revient en tête. Je profite d'ailleurs, Guy Félicien, de votre présence sur ces plateaux. J'espère que vous allez vous éloigner un peu de ce qui est protocolaire. Hein? Oui. Et j'espère que vous allez me donner une bonne réponse. Oui, oui. Je trouve drôle un entraîneur qui gagne 2 matchs, juste une toute petite défaite. Du coup, l'entraîneur démissionne pour laisser la chance à quelqu'un d'autre qui pourrait continuer avec l'objectif. C'est quoi la vraie raison de la démission de Joseph Lebe? Mais bon, moi je pense que la question est adressée pas à la personne appropriée, je pense. Non, au chargé de communication de Lubumbashi Sport. Qui est mieux placé. Bon, je pense que vous avez parlé de la démission de l'entraîneur. Donc, c'est à l'entraîneur à qui il faut poser la question. L'entraîneur nous a dit il laisse la chance à quelqu'un. Mais vous, en tant que chargé de communication, quels seraient les vrais problèmes? Parce qu'une certaine opinion penserait qu'il y aurait des gens qui auraient indisposé les coachs parce qu'il veut conserver sa dignité.
Alors, il préfère son autorité ainsi que sa dignité, bien sûr. Il préfère mieux déposer pour aller voir ailleurs. C'est pourquoi je vous ai dit, donnez-moi une réponse qui n'a rien à voir avec les protocoles. Ce qui est vrai, c'est que s'il faudrait qu'on y aille directement, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la démission, plutôt la défaite face au CS Don Bosco. Ce qui est vrai, c'est que le comité sportif, tout comité sportif normal, ne peut pas accepter que son équipe perde. Et donc, un peu mécontent, le comité sportif était mécontent de cette défaite face à Don Bosco. Et je trouve que c'est ça qui a fait à ce que le coach se retrouve un peu mal à l'aise et qu'il prenne cette décision de démissionner. Mais ce qui est vrai, c'est que ce que nous devons souligner au moment où nous passons cette émission, c'est que sa démission n'est pas encore actée, parce que démissionner, c'est un fait, et prendre acte, c'est un autre. Et donc, le comité sportif du FC Lubumbashi Sport n'a pas encore statué sur la démission du coach François Médard Nseka. Et donc, vous pouvez être surpris que l'un de ces 4 matins qu'il reprenne son poste. Et donc, il n'est pas encore parti. Il faudrait qu'on comprenne officiellement acte de sa démission. Lui, il a démissionné, mais il faut laisser la charge au comité sportif de statuer et de voir s'il peut rentrer, s'il peut accepter cette démission, ou s'ils peuvent souhaiter à ce qu'il continue cette œuvre qu'il a commencée. D'ailleurs, vous l'avez dit, il y a 2 victoires en 2 sorties. Il y a eu une toute petite défaite face à Don Bosco, un match nul face au Football Club Santé-Roi Le Popo. Et donc, c'est l'information qu'on peut donner officiellement à l'heure qu'il est. Bon, au moins, même si je ne suis pas totalement satisfaite, mais bon. Mais s'il y a d'autres questions, vous pouvez poser. Officielle. Non, je préfère considérer cette réponse officielle. Oui. Alors, avant de terminer, quels seraient les objectifs cette saison pour l'équipe de Lubumbashi Sport? Bon, ce qui est vrai, c'est que c'est de se qualifier en ordre utile, hein, parce que vous savez, ici au Congo, il y a des équipes déjà prédéfinies à jouer l'Afrique, à finir 3e. Oui, je sais. Prédéfini comment? Mais le championnat est organisé une journée après une autre. Malheureusement que le temps nous fera défaut. Mais on sait comment ça se passe. Mais on veut aller chambouler cette hiérarchie qui est connue d'avance avant que le championnat ne se termine. C'est ça, ce sont là les objectifs. Donc finir 3e, 4e, bouger un peu. Non, 3e, c'est déjà parmi ceux... Oui, c'est ça. Ça veut dire bouger, ce qui est déjà prédéfini. Une bonne nouvelle, monsieur Guy Félicien Kalinga. Et si je disais que je vous accordais 5 bonnes minutes, en tout cas très bonnes 5 minutes, pour vous donner le temps là qui vous a fait défaut, pour vous essayer un peu de vous étaler là-dessus? Non, mais le football congolais, on sait comment est-ce que ça fonctionne. Je peux vous donner un exemple concret. L'année passée, le FC Lubumbashi Sport était partie prenante à jouer le championnat national. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'il n'a pas joué? Parce qu'un coup de fil est venu de la fédération, je précise bien. Dans la Coupe du Congo. Oui, la dernière, la récente, que le Daring Clémentin Pembe a gagné. En disant, bon, si vous voulez jeter l'argent par la fenêtre, venez. Mais si vous voulez garder un peu pour l'année prochaine, un peu d'argent qui va vous aider à faire, je ne sais pas, le recrutement et consorts, ne venez pas. C'est comme ça qu'en dernière minute, le FC Lubumbashi Sport s'est retiré parce qu'au niveau de la fédération, on a informé au comité sportif de ne pas... comment je peux dire, suggéré, on a conseillé... Pour ne pas jeter l'argent par la fenêtre. Oui, parce que après on a dit non. Parce que si vous venez ici, le champion est déjà connu. C'est comme ça que je dis que bon... le champion est déjà connu. Oui. Bon. Et ce champion-là, c'est celui qui a fini champion. Bon, monsieur Guy, j'aimerais un peu qu'on essaie un peu de parler. Tout à l'heure, vous avez tenté, sauf si je n'ai pas bien compris, de mettre la FECOFA à la barre. Comme qui dirait, elle serait à la base de certains magouilles. Bon, c'est pas ce que je voulais dire. Hein. Au fait, la même saison-là, Lubumbashi était déjà candidat à la relégation, en plus en toute première position pour être relégué. Il y a, je crois, 2 saisons, si je ne me trompe pas. Moi, je parle de la saison passée. Oui, j'ai reviens. Parce que c'est la FECOFA qui a fait en sorte que Lubumbashi soit encore maintenu au niveau du championnat de Ligue de la RDC. Quand c'était en votre faveur. Non. C'est comme là si c'était une autre là aussi, il faudrait qu'on puisse éclaircir les histoires. Ça me fera plaisir. Depuis le début de la saison, cette saison dont vous parlez là, il n'était écrit nulle part. Prouvez-moi. Il n'était écrit nulle part qu'il y aurait relégation. Nous étions à 16 équipes cette saison-là. C'était déjà prévu que la saison qui viendrait, on passerait à 20. C'était connu. Allez faire vos recherches, allez fouiller et revenez me dire là où c'était écrit qu'il y aurait 4 équipes qui seraient reléguées. Dès le début de la saison, ce n'était pas prévu. La relégation n'était pas prévue. Ce qui était prévu, c'est peut-être la montée. On ajoute des équipes pour qu'on passe de 16 à 20.
En tout cas, M. Guy, c'était vraiment un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Mais sinon, l'équipe continue à se préparer pour jouer notamment contre l'Union sportive Chinkongo qui est déjà ici à Lubumbashi. On rappelle que la politique, c'est de donner la chance aux talents locaux. Donc Lubumbashi Sport s'est focalisé sur des joueurs pas seulement Komponi, mais Lubumbashi quand même. Il y a des joueurs qui sont venus de Saint-Pierre, de jolis sites, de Étoiles jaunes, hein, notamment le gars qui a marqué face à Lupopo, les 15 Lukusa, il est venu de Mikishi. Sont vraiment avec ces joueurs-là que Lubumbashi Sport va faire cette saison ici. Monsieur encore Mpueto, Monsieur Michel Bayo Luamba, merci de votre présence dans cette émission. Je voudrais solliciter une indulgence, une minute seulement. Non, il n'y avait que Guy Kalinga qui avait besoin de ces temps additionnels. Vous avez commencé le match depuis le début. Un tout petit peu sur les coachs de Lubumbashi Sport parce que j'en ai tellement envie. Vous voulez contredire M. Guy? Bon, pas contredire, mais... Appuyer M. Guy? Non, bon, dire aussi mais, par rapport à mes investigations, mes raisons. Parce donc, contredire, d'abord, on doit être d'accord. Je ne contredis pas, mais je peux ajouter quelque chose. Espérons que dans la suite, ce sera alors je vous accorde. Je voudrais ajouter quelque chose, parce que j'ai eu la chance d'être à Kolwezi lorsque l'équipe de Kamikaze s'est déployée 2 matchs face, n'est-ce pas, aux géants de Kolwezi, Blessing et Simba. 2 victoires en déplacement, et l'équipe revient à Lubumbashi. Il y a une défaite face à Don Bosco. Et directement, c'est les coachs qui partent de soi, ils démissionnent. Mais moi, je me disais, j'étais en train de faire mes investigations, je me suis dit, paraît-il que les coachs ont trouvé mieux ailleurs que Lubumbashi Sport. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas d'acquaintance avec l'entraîneur Foutila, peut-être qu'il lui aurait soufflé, qui serait à Mazembe et qui a une place à Bazano, par exemple. Parce que c'est vraiment inconcevable. Vous alignez 2 victoires. Il y a une défaite qui arrive, mais quand même, mais un match nul. Sport, c'est les vice-gouverneurs. Ouais, bon, bien sûr, mais... Paraît-il, on payait bien. Bon, ça, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites, mais nous ne savons pas en réalité c'est quoi. Moi, à mon avis, je pense que les coachs auraient trouvé mieux ailleurs. Bon, tout ce qu'on peut retenir il y a des, vous savez, il y a des relations qui... nous connaissons les entraîneurs, ils se parlent aussi entre eux. Il y a Andy Foutila Magloire qui est aujourd'hui à Mazembe, mais il y a une place à Bazano, par exemple, qui est restée vacante. Et pour ça, il faut aller chercher chez le Lubumbashi. Non, peut-être il lui a dit il y a ça, et que les coachs ont aussi un problème qui a surgi en comité là. Peut-être il s'est senti un peu lésé. Et ça peut lui profiter l'occasion pour démissionner et voir ailleurs, selon mes informations. Et c'est votre dernier mot, Michel Bayo. Merci beaucoup à vous, Joël Kabea, et on dira également merci à l'ensemble des téléspectateurs qui ont été avec nous depuis le début de cette émission. Et sauf si vous avez ajouté encore un poteau, je crois que je vous accorde aussi ces derniers mots. En tout cas, grand merci déjà, Joël Kabea, parce que il me semble que j'ai vraiment beaucoup à dire, mais malheureusement, le temps fait défaut. Mais il faudra dire, en tout cas, j'encourage l'équipe des Lubumbashi Sport. C'est vrai, c'est tout simplement pour prouver à ces autres clubs qu'ici, à Lubumbashi, il y a également des talents. Les FC Lubumbashi Sport a organisé une sorte de détection où on a retrouvé des joueurs de Saint-Pierre, Imakafubu. D'ailleurs, Guy était en train de les dire. En tout cas, bonne continuité à cette équipe. Mais il faudra rappeler à Michel Bayo qu'au sein de l'équipe de la jeunesse sportive groupe Bazano, ils ont également repris leur Pamphile Miayo, comme il s'est fait appeler Bailonga Bungolo, lui qui a perdu. En tout cas, merci. C'était une belle prestation. Merci à tous les héros dans l'ombre qui nous ont accompagnés. Ce soir, au cadrage, c'était Félicien Kassongo. À la régie finale, Marcia Kabanga. À la coordination, Pascal Mwangala Marmotte. Bon rétablissement à Pichakola qui n'a pas été avec nous cet après-midi. À l'ensemble de la rédaction des sports, je vous dis merci. Le sport revient déjà sur nos antennes. C'est mardi à partir des 19h30. Retrouvez Maureen Soumpi. Au revoir et à la prochaine.